sommes 3 étudiants au centre d'intérêt commun, en BTS et gestion et protection de la nature. Simon, notre conducteur, unique titulaire du permis à ce moment. Tous nos espoirs de réussite reposaient entre ses mains. Il fut très courageux durant cette aventure, même si nous l'avons bien bichonné. Adèle, seule fille du groupe, téméraire et très motivée, nous rappelant sans relâche nos objectifs. Elle a joué un rôle moteur dans la conception et la réalisation du projet. Baptiste, qui a évité, grâce à son humour, que l'on s'entretue dans le camion pendant ces 6000 km. Il a su trouver des moyens pour qu'on s'amuse et qu'on passe le temps dans cette minuscule cabine de 3 mètres carrés, où nous passions 11 heures par jour quand on ne dormait pas dans le camion. L'ambiance a toujours été au top grâce à lui. Dans le cadre de notre BTS, nous avons dû réaliser un projet PIC, c'est-à-dire un projet d'initiative et de communication. On était potes, donc on a choisi de se mettre tous les trois. On voulait faire un projet qui sortit du lot et qui réunirait nos centres d'intérêt communs, la nature et aider les gens. En se renseignant, nous avons appris la cause des orphelins des pays de l'Est. La vie n'est pas tendre avec eux là-bas, ils sont souvent mis de côté. Après de nombreuses galères, nous avons réussi à trouver un orphelinat de garçons où emmener des fournitures en camion en Bulgarie. Lors de ce périple, nous avons traversé 5 frontières et parcouru plus de 6000 km. Nous avons traversé la France, de notre Normandie natale jusqu'au Rhin, fleuve frontière. Puis, nous avons traversé le sud de l'Allemagne, afin d'atteindre l'Autriche. Dernière halte en zone euro. La Hongrie et ses lacs nous amenèrent en Roumanie, ultime pays avant la destination finale, la Bulgarie. Nous n'avions pas vraiment d'hôtel, de chambre chauffée pour les haltes nocturnes. En effet, nous dormions la plupart du temps perdus au milieu des champs. Toutefois, cette stratégie peut s'avérer périlleuse. Nous avons tantôt dû refaire de la route après un repas, tantôt repartir de ce qu'on pensait être un parking public après un laborieux échange avec un Roumain. Nous avons également dû essuyer une tempête en Autriche. Que d'aventures! En ce qui concerne la récolte de dons, nous avons agi sur plusieurs plans. Dans les 2 grandes surfaces de la ville de C que nous avons démarchées, nous avons réussi à repartir avec 4 cabas remplis de conserves, de gâteaux, de jouets et de crayons de couleur. Sur le lycée, nous avons disposé des bacs où de nombreuses personnes ont déposé des vêtements, des jouets et des peluches. Pour ce qui est de l'argent que nous avons récolté sur Ulule, nous avons totalisé 1501 €. Cet argent nous a servi à financer le trajet et à acheter des denrées alimentaires et des affaires de sport pour les garçons. De nombreux amis nous ont aussi soutenus dans cette récolte de dons, que ce soit sur le plan matériel, financier ou moral. Big up à vous les gars. Mais ce voyage a demandé beaucoup de préparation. La première étape de notre projet consistait à trouver un contact en Bulgarie. L'alphabet cyrillique étant ce qu'il est, ce fut compliqué. Nous avons tenté de joindre les ambassades bulgares en France et françaises en Bulgarie. En vain. Aucune de ces 2 institutions ne dédaigna nous répondre. On s'est alors lancé à la recherche d'associations, et après une série de dialogues à sens unique, nous avons trouvé ce que nous recherchions, un contact motivé. Madame Bayard et son association Bonne Mine nous ont été d'une aide précieuse. Elle nous a mis en relation avec la correspondante bulgare de l'association, Milena, qui nous a renseigné les adresses de 2 orphelinats. Finalement, la politique de fermeture de ce genre d'établissement menée actuellement par le gouvernement bulgare réduit notre aide à une seule destination, Varniensi. Le camion avec lequel nous devions partir appartenait à un camarade de classe, initialement membre du projet. Ce dernier ayant choisi de redoubler, nous avons préféré retrouver un camion. Après une autre démarche non fructueuse, Papy Tabac, dit l'homme au chapeau, nous offrit les 6000 km que nous nous apprêtions à parcourir au volant de son camion.
nous avons un sauveur. Nous avons évité les autoroutes afin de voyager sans payer d'éventuels péages ou taxes routières. À l'arrivée à la frontière romano-bulgare, la douanière me demande alors notre vignette. Avec beaucoup d'étonnement, je lui explique que nous n'en avons pas eu besoin. Avec pitié, elle m'annonce alors que c'est obligatoire et que nous devons payer 50 € d'amende. Nous nous exécutons. C'est alors que nous traversons le pont de l'amitié. Passant au-dessus du majestueux Danube, deuxième plus grand fleuve d'Europe, frontière naturelle entre la Roumanie et la Bulgarie. Nous avons rencontré tout un tas de situations cocasses sur la route, mais aussi de splendides paysages, de magnifiques pays qui donnent soif d'aventure. À l'arrivée à Vernency, il faisait nuit. Le manque de luminosité nous a fait tourner en rond pendant un petit moment. Nous nous sommes arrêtés sur le bord d'un chemin, à proximité d'un grand bâtiment d'où sortait de la lumière. Simon décida d'aller jeter un œil pendant que nous faisions à manger dans le camion. Après avoir crié dans plusieurs langues à travers le bâtiment, il revint bredouille. Le lendemain matin, en sortant de notre couche, nous fûmes surpris par un groupe de jeunes garçons intrigués par notre look. Ils sortaient tous du bâtiment repéré la veille. Nous étions au bon endroit. Les enfants, avec qui nous communiquions en langage des signes, nous amenèrent au directeur de l'établissement. Le bâtiment était très grand, plutôt ancien, orné par endroits de symboles communistes. Le directeur nous accueillit à bras ouverts. Il parlait très bien le français, qu'il avait appris lors d'un voyage en Suisse. Il nous dit alors que les enfants nous avaient attendus avec impatience. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le camion avec les enfants, pour leur distribuer les dons. À l'aide d'un ballon de foot tout neuf, nous avons organisé un grand match sur leur terrain de foot. Nous nous sommes donnés à fond, même si les enfants semblaient nettement plus à l'aise avec leurs pieds. Après une pause déjeuner bien méritée, nous avons joué à différentes activités avec les enfants, qui nous ont sollicités énormément. Pas de répit pour les braves. Tennis de table, volleyball, initiation en bulgare, visite des locaux, échange de musique, et ce, jusqu'à la nuit tombée. Le lendemain, après avoir profité de l'hospitalité bulgare, nous avons salué les enfants une dernière fois avant de prendre la direction de la Roumanie, où nous avons rejoint un ami pour un repos bien mérité. Avec un peu de recul, je me rends compte que la charge administrative préalable au voyage, qui nous semblait si lourde, ne l'est jamais passée. Plus une opération de ce genre est préparée, plus le voyage se déroule de manière fluide. Si j'avais à nouveau le choix, je repartirais. Merci à vous tous, proches, amis, professeurs et inconnus qui nous avez aidés et soutenus dans cette aventure. Vous nous avez permis de vivre une expérience incroyable. Nous sommes tous les trois d'accord pour dire que nous n'oublierons jamais la joie des enfants, comme nous avons passé la journée avec eux à l'orphelinat. Après ces images, ces témoignages, ces expériences racontées, ne serait-il pas à toi d'en faire de même ? Avoir le goût du voyage, des rencontres, l'engagement et l'altruisme sont les maîtres mots pour une expérience riche qui vous offre l'opportunité de découvrir la diversité de notre monde. Alors, si vous aussi vous avez déjà songé à une expérience semblable, comme le disait Victor Hugo, tentez, bravez, persistez, persévérez, soyez fidèles à vous-même, prenez corps à corps le destin, étonnez la catastrophe par le peu de peur qu'elle vous fait, tantôt affrontez la puissance injuste, tantôt insultez la victoire ivre, tenez bon, tenez tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise.